encore dans le péché, qui nous parle dans la simplicité. Apporte la main, s'il te plaît. C'est tout que je veux dire. Merci, chance. Je voudrais saluer. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour cet enfant. Je ne la connais pas, Seigneur. Mais je l'ai vu passer. Tu m'as dit, prie pour elle. C'est toi qui l'envoies. Je voudrais dire à cette personne qui est parent de cet enfant que la main de Dieu est sur sa vie. Le Saint-Esprit va commencer à faire des choses extraordinaires dans la vie de l'enfant. L'Esprit de Dieu a commencé à se révéler à l'enfant. Elle pose parfois des questions sur Dieu qu'un enfant de son âge ne peut poser. Mais c'est parce que Dieu lui parle, Dieu lui révèle beaucoup de choses. Il va plaire à Dieu de déverser son onction dans la vie de l'enfant. Et très tôt, l'enfant va avoir le cœur qui battra pour le Seigneur. Le Saint-Esprit me dit qu'elle ira jusqu'à servir Dieu. Elle sera appelée servante de Dieu. Je la vois en train d'étudier. Oui, le Seigneur va le lever. Il faut beaucoup étudier, bébé. Dieu va aiguiser ton intelligence. Dieu va pousser ta sagesse. Dieu va l'établir. Merci, Seigneur. Les plus méprisés dans l'église aujourd'hui. La fois dernière, je disais ici que tout ce qui est important, le diable attaque. Le diable aujourd'hui n'attaque plus de face. Il ne se lève pas pour dire, bon écoute, lui là, je vais lui proposer d'aller voir les marabouts, parce que les enfants de Dieu n'ont même plus envie de ces choses. Mais le diable attaque subtilement. Il attaque la sainte parole, il attaque la sainte doctrine. Comment? Je vous ai expliqué ici que les choses par lesquelles le Seigneur bénit, les moyens de bénédiction, aujourd'hui le diable les pervertit et en fait des moyens de malédiction. Nous avons parlé de trois choses, à savoir la première des choses qui était la femme. Dieu a créé les femmes pour l'homme. Quand on parle de la femme, on parle aussi de l'homme, il s'agit du sexe. Je disais la fois dernière ici qu'il y a tout un tabou autour. Et les chrétiens ont peur d'aborder le problème. Or, c'est une question essentielle. Je dis, ce n'est pas cette année au programme, mais une autre fois, peut-être l'année prochaine, nous allons parler de toutes ces choses. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mariés, donc il ne faut pas troubler l'esprit des jeunes avec. Amen. La deuxième question qui est tabou, c'est la question de la gloire, l'honneur. Vous voyez, quand on lit la Bible dit d'honorer. Mais le chrétien a un complexe en ce qui concerne l'honneur. L'enfant de Dieu croit que être honoré, c'est être défié. C'est différent. Amen. Il y a trois choses comme ça dans la vie d'un homme qui peuvent provoquer sa bénédiction, mais qui peuvent provoquer sa chute, sa perte, sa mort. Il faut savoir prendre l'honneur. Il faut savoir quelle est la part d'honneur qu'on appelle gloire qui revient à Dieu, et puis quel est ce que Dieu donne à un homme. Parce que Dieu donne la gloire à un homme. Il le fait. Amen. Quand vous allez atteindre des rangs sociaux, un stade dans la vie, que vous le vouliez ou non, vous êtes appelé à être honoré. Si on ne vous honore pas, on va contre la parole de Dieu. Amen. Mais si tout de suite je fais lever quelqu'un, je commence à parler, il y a un sentiment qui va naître nécessairement. Des gens vont être choqués. Vous devez dépasser ça. Ils vont dire, ah, mais pourquoi le faire pas du fait à la bouche de la personne? Ça n'a rien à voir. C'est biblique. C'est biblique. Vous voyez pas comment la Bible parle de David, cite les prouesses de David. Apprenez ça, c'est pas mauvais. Amen. Apprenez à reconnaître les talents d'un homme et à l'encourager. Apprenez à donner honneur à ceux qui sont élevés en autorité. C'est biblique. Et je le disais tantôt, ces choses-là, nous ne les connaissions pas auparavant. Donc le diable les utilise et les manipule pour nous maintenir dans la malédiction, dans la captivité. Tant que tu n'apprendras pas à honorer ceux qui sont élevés en autorité, il est difficile qu'on t'honore. Est-ce que vous me suivez? C'est simple, c'est pas là qu'on va parler de choses terre à terre. Mais si vous suivez ça, vos vies vont changer. La Bible dit,
c'est le supérieur qui bénit. Ça veut dire quoi? Il faut admettre le supérieur. Mais le supérieur, c'est qui? C'est quelqu'un qui est plus élevé par rapport à quoi? En honneur que nous. Il faut l'accepter comme tel. Est-ce que vous comprenez? Et plus tu te soumets, plus tu obéis. Le dimanche dernier, j'ai parlé beaucoup de l'obéissance. On est dans le trimestre de la sémence. Je vous apprends comment s'aimer pour entrer dans l'exaucement. Plus tu obéis, plus tu te soumets. Je vous assure, ceux qui ont appris ici, demain, toi aussi tu seras mené à diriger et à commander plusieurs personnes. C'est le principe du commandement qui est là. La soumission et l'obéissance. L'honneur, honorer. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père, ta mère, pour que ta vie là, se prolonge. Si tu ne peux pas honorer papa, maman, tu as des amis, tu ne peux même pas dire, il y a des gens qui ont honte de leurs parents. Tu ne peux pas dire, voici mon père, ma mère, voici mon père spirituel. Des choses pour aller au but même. La troisième des choses qui est un sujet tabou, la troisième question qui est un sujet tabou dans l'église aujourd'hui, ce sont les questions financières. Les questions d'argent. On a un problème, on se demande, mais est-ce qu'il faut parler d'argent? Quand quelqu'un parle d'argent, les chrétiens, en tout cas dans la grande majorité, sont choqués. À l'église même, on conçoit aujourd'hui qu'on ne doit pas parler d'argent. Est-ce que vous voyez? Pourtant, la Bible qui a existé et qui est le livre de référence de plusieurs scientifiques, parce qu'ils ont été chrétiens, la Bible en parlait déjà. Amen. Pourtant, la Bible qui est le livre qui existe au départ de tout, en parle déjà. Donc, si Dieu trouve nécessaire de parler de quelque chose, pourquoi nous qui sommes hommes, nous gênons de parler d'argent? Quelqu'un hier, Ecclésiaste 11. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Je vais une lecture féminine. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Oui. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Jette, que le Seigneur vous bénisse. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. La dernière fois que j'ai abordé ce passage, je crois qu'il y a 2 ans. Et je parlais d'un autre sujet, parce qu'il y a une autre révélation, il y a un autre secret qui est caché dans le passage. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder la même chose. Ceux qui étaient à Bobo ont déjà entendu. Là, j'abordais le verset 2, donne-en une part à 7 et même à 8. Pourquoi Dieu parle du chiffre 7 et pourquoi Dieu parle du chiffre 8? C'est pas en vain, c'est symbolique. Voilà, c'est très symbolique, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il ne faut pas brûler trop l'estomac des gens. Ça peut créer des indigestions. Quand la Bible parle de paix, il faut voir au-delà du pain que vous tenez. Est-ce que vous pouvez me montrer vos pains d'abord? Enlevez l'aide des récipients, tout ça, montez-moi vos pains. Enlevez les sachets. Je ne vous ai pas dit d'envoyer sachets, il y a du pain. Donc gardez les sachets, montez-moi vos pains. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'on devait envoyer du pain. J'ai vu quelqu'un qui a eu le pain de son voisin. Très bien. Voilà. Amen. Alors garde bien ton pain, garde bien ton pain. Allez, gardez vos petits. C'est très... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on ne va pas durer, c'est simple. Mais je demande simplement aux esprits fragiles, sceptiques, ceux qui se posent beaucoup de questions. Il n'y a pas de questions à se poser ici aujourd'hui. Les pierres, on va voir. On va les manger tout à l'heure. C'est pas dit que c'est j'attends. Ne vous en faites pas. Alors je disais que quand la Bible parle du pain, il faut voir au-delà de ce que nous tenons. Parce que Jésus était appelé quoi? Le pain de vie. Je ne vais pas aller aujourd'hui trop loin aux origines. Je voulais vous apporter ça, mais peut-être ça va prendre tout un temps, peut-être plusieurs dimensions séminaires. Mais je vais rester tout près pour vous dire, si Christ est le pain de vie, c'est parce que Christ symbolisait quelque chose. Le pain en français symbolise beaucoup de choses. Souvent le pain représente le moyen de subsistance d'une personne. Vous n'avez pas remarqué? L'expression dit quoi? Il ne faut pas mouiller mon pain. Ça veut dire quoi? Ne gâte pas ce qui me permet de vivre.
Et il y a plusieurs expressions comme ça, des corollaires. Mais on remarque toujours que l'idée de paix, c'est l'idée soit de succès. Donc le paix, pour ceux qui prennent, peuvent déjà savoir que le paix représente donc la subsistance, Le paix peut aussi représenter le succès, la gloire. Et regardez ce que Dieu dit dans Genèse. Il dit désormais parce que avec Ève avait péché, l'homme va gagner quoi? Son paix, mais à la sueur de son front. Est-ce que vous voyez que c'est de ce paix-là que Dieu parle? Non, Dieu parle du succès, Dieu parle de la gloire, Dieu parle de la bénédiction, Dieu parle de la guérison, Dieu parle de tout ce qui est positif. Et Dieu dit désormais, la guérison, la gloire se représenterait par un paix. Et Dieu dit, l'homme va gagner ce paix-là à une seule condition, à la sueur de son front. Salomon était un grand sage. Salomon avait appris beaucoup de principes parce qu'il avait vécu juste après David. Il a vu comment son père marchait. Salomon a vu comment David opérait. Il a vu les pas que David posait. Et Salomon va imiter plusieurs actions que son père David a eu à poser. Et parmi ces actions-là, Salomon dit, il faut jeter son père à la surface des eaux. Je précise que l'eau représente la vie, l'eau représente l'humanité. Quand on prend le globe, on dit, les scientifiques et tout le monde, vous pouvez vérifier, il y a plus d'eau que de terre. N'est-ce pas? L'eau représente le monde, l'humanité. Et Salomon dit, il faut jeter ton père à la surface des eaux pour qu'avec le temps, tu le retrouves. Est-ce que vous suivez? Donc, dans un premier temps, Salomon nous exhorte à jeter ce qui nous tient à cœur. Salomon nous exhorte à jeter notre gloire. Souvenez-vous de ce que les vieillards font devant le trône dans Apocalypse. La Bible dit, ils sont couronnés, mais ils déposent leur couronne. La couronne qui symbolise quoi? La gloire, la sagesse et l'intelligence. Ils jettent leur couronne, ils jettent leur bois au devant du Seigneur, tout ça en signe d'adoration. Et pour ceux qui se souviennent, lorsque nous avions eu à parler ici, dans cette salle d'adoration, j'ai dit, c'est pas chanter, c'est pas prier, parler. Mais l'adoration, c'est tout, c'est chanter, parler, donner. Parce qu'on ne peut pas aller adorer un fétiche et puis ne pas lui apporter quelque chose. Il y a le minimum qu'il faut. Il y a le minimum pour pouvoir adorer. Quand on parle d'adoration, en tout cas en matière de divinité, il s'agit de donner. Mais les pasteurs, les hommes de Dieu n'ont pas su l'expliquer. On en parle comme un sujet écarté de la Bible. Non, Salomon dit, jette ton père, mon frère. Le père, il ne s'agit pas de quelque chose d'à peu près. Il ne s'agit pas de je suis rassasié. Donc le surplus là, je peux faire ce que les chrétiens pensent. On dit non, c'est ceux qui ont qui doivent donner. Non, c'est pas ça. Moi je n'ai pas et je suis franc avec vous. Mais je sais que je dois donner. Je ne vais pas attendre d'avoir assez. Et ça doit être la même pensée pour tout le monde. Tu dois te dire à partir du moment où tu manges, ce que tu manges là, c'est que tu peux le donner à Dieu. Tu dois te dire à partir du moment où tu t'habilles, ce que tu portes là, tu peux le donner à Dieu. Et Dieu dit, si tu veux le retrouver de l'autre côté de l'eau, l'autre rive représente le monde à venir, représente le monde auquel nous rêvons. L'autre rive, l'eau en question, sur l'autre rive, il s'agit de où nous allons. La Bible dit que Jésus-Christ avait opéré un miracle. Dans Marc, il avait multiplié du pain. Juste après la multiplication des pains, Jésus-Christ explique cette parabole. Il dit à ses disciples, montez dans la barque et allez de l'autre côté. Et pendant que les disciples s'en vont, juste après la multiplication des pains, Jésus les rejoint, mais en marchant sur l'eau. Pourquoi? Les disciples se rendaient sur l'autre rive. Les disciples que nous sommes allaient au point de bénédiction. Les disciples que nous sommes avions entendu Jésus, on a reçu la parole. Mais quand on reçoit la parole, l'étape qui suit est que les chrétiens doivent rentrer dans leur bénédiction. Mais pourquoi beaucoup ne rentrent pas dans ces bénédictions? C'est parce que beaucoup ne veulent pas jeter leur pain à la surface des gens. Amen. La plus grande des choses qui soit dans la Bible, c'est de jeter son pain. Vous savez ce que Dieu a fait pour sauver le monde? Dieu lui-même, il a jeté son pain. Christ est appelé le pain de vie. Dieu a dit qu'il nous aimait, il fallait sauver la race humaine. Je discutais tout à l'heure avec le chauffeur et j'ai constaté une des distinctions fondamentales au niveau des musulmans et des chrétiens. Il me disait que, je lui ai dit, mais toi tu es un enfant de Allah. Il dit non, chez les musulmans on ne peut pas être enfant de Allah. Je dis, ah bon, moi je suis enfant de Dieu. Il dit, subhanallah, c'est un péché.
On ne peut pas être enfant de Dieu parce que Dieu est trop saint. Que eux acceptent serviteurs de Dieu, mais un musulman est une créature. Dis à ton frère, nous sommes les enfants. Amen. Alors je lui ai dit, je suis sûr à Allah, vraiment. Est-ce que vous êtes loin? Nous là, on est enfants. Alléluia. On est enfants. Tu dois te réjouir. Je disais donc que Jésus a appelé le pain de vie. Donc Dieu, voulant sauver la race humaine, Dieu voulant libérer l'humanité du poids de la malédiction, mais Dieu va faire poser un seul acte. Dieu va jeter le pain sur la surface des eaux. Il a jeté Jésus sur l'eau. Il a jeté Jésus sur la terre. Il a donné. La Bible dit cela et tout le monde le récite en Jean 3 verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde. Mais quand il a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Moi je vais vous parler de choses pratiques. Je ne suis pas là. De toute façon, vous me connaissez déjà. Je ne suis pas là pour. Je veux que vous évoluiez. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé à appeler pour un monsieur. Il avait des affaires bloquées qui se chiffraient en centaines de millions. Je lui ai dit, franchement, tu vas obtenir. Il dit, ah, la période, c'est une période de crise. Et puis, même, c'est difficile. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Dis-moi franchement la vérité. J'ai dit, je vais te dire franchement la vérité. Je lui ai dit, franchement, c'est difficile. Mais si tu fais tout ce que je vais te dire, ton problème va se comporter. Je dis, avant la fin du mois. Et je lui ai donné un certain nombre de choses. Aujourd'hui, bon, poursuivons. Tout à l'heure, je vais terminer mon histoire si je n'oublie pas. Ils m'ont dit, ouais, toujours il fait ça. Mais pas le qui ne termine pas. Je ne termine pas, c'est pour moi. Tu vas faire quoi avec? Amen. Amen. Alors, j'étais en train de dire que Christ même va donner son Fils pour que l'humanité soit sauvée. Amen. Nous allons aller un peu dans le livre de Jonas. Quelqu'un hier? Ah, ça veut dire que je vais me fatiguer. Ils vont dire, oh, de toute façon, on se remet. Vous avez la version 8 secondes. Quelqu'un hier déjà? C'est marqué quoi? En titre? Jonas dans le ventre d'un poisson. Jonas dans le ventre d'un poisson. Chez quelqu'un d'autre, il y a une autre marque? Oui? Prière de Jonas. Prière de Jonas dans le ventre du poisson. Quelque chose comme ça. C'est ça, non? Oui. Donc, tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Jonas c'était quoi? En difficulté. Il avait des problèmes. Tout était bloqué. Beaucoup savent déjà la suite. Mais je reviens là-dessus pour vous dire que c'est biblique. On va lire maintenant le verset 8 jusqu'au verset 10. Je vais nous voir. Oui. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Le verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Le verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Verset 11. Le verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il y a des prières qu'on peut réciter, que Dieu te bénisse, mon fils. Qu'on peut réciter jusqu'à fatiguer. Mais s'il y a des mots que Dieu n'entend pas, Dieu n'exauce pas. Jonas était en difficulté depuis toute la vie. Il a fait des jours, 3 jours. Depuis il est là, il pleure le premier jour, le deuxième jour il se lamente. Dieu était sérieux. À partir d'un moment, il a compris qu'il faut qu'il dise quelque chose, il faut que Dieu fasse quelque chose. Il a dit à Dieu, si tu me délivres du ventre du poisson, quand je sors, verset 10, je m'en vais t'offrir. Dès que tu me laisses, moi je m'en vais t'offrir des choses que j'ai. Dieu dit, ah, regardez le verset 11. Il n'y a plus de verset au milieu. Avant, elle a commencé à prier depuis là. Il prie, il prie, il prie. J'ai dit, il n'a rien jeté encore, il veut quoi? Tu n'as rien jeté encore, tu dis, la situation n'a qu'à te laisser. Ça ne marche pas. Dans la vie, quand un homme veut acquérir quelque chose, il y a un prix à payer pour la chose. Et on donne, parce que c'est le monde spirituel, on donne aux hommes de Dieu. Ça fait que les gens pensent que c'est réellement pour les hommes de Dieu. Non. C'est parce que tu ne peux pas aller te poser à un carrefour. Amen. Donc tu es obligé de donner à un homme de Dieu. C'est
c'est lui qui représente Dieu. C'est lui qui cautionnera l'offrande que tu feras à Dieu. Et à partir du moment où il accepte l'offrande, où il accepte ce que tu as donné, il peut parler à ta situation. Et même quand tu dors, que Dieu est content, Dieu parle à la situation et la situation se décante. C'est pourquoi il ne faut pas attendre de voir souvent pour s'aimer. Il faut s'aimer et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Tous ceux qui ont été dans la Bible, vous me donnez un nom, je vous dirai quelle a été l'offrande pour que Dieu le bénisse. Il n'y a pas un qui n'a rien fait que Dieu l'a béni. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Abraham. La Bible dit les anges les anges passaient, des anges qui ont pris l'aspect d'homme. Et depuis, il voyait que sa femme n'enfantait pas. Ce jour-là, Abraham et sa femme ont préparé quelque chose pour les anges. Ils ont mangé. Dès qu'ils ont mangé, quand ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Bien rassasiés. La Bible dit quoi? Ils lui ont dit l'année prochaine. L'année prochaine. L'année qui suivait, effectivement, la même date, comme ils ont dit là, Sarah y a son Élisée marchait comme ça. Il y avait une femme sunamite, 2 Rois chapitre 4. La femme sunamite a dit, oh, pardon, viens dormir chez moi. Elle a dit, je fais quelque chose. Mais quand Élisée allait dormir, la manger, il a dit à Géasi, quel est le problème de cette femme? Mais frère, quand Dieu mange, quand on offre à Dieu, le cœur de Dieu se réjouit. Et quand Dieu est content, quelle que soit la chose, elle peut paraître grande à tes yeux. Mais quand Dieu est réjoui que tu as donné, Dieu parle et la chose vient. Parce qu'il commande tout. Élisée a dit, Géasi a dit, vraiment, on est allé dans la maison, tout est ici. Parce que c'était une femme de distinction, une femme de haut niveau dans la société. Mais Géasi a dit, il y a un enfant, il n'y a pas d'enfant. Élisée a dit à la femme, l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. Pourquoi? Parce que cette femme avait donné ce qu'elle avait dans sa maison aux hommes de Dieu. Le principe du donner est un principe vrai qui doit tenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai parlé de 2 autres principes chers. L'honneur, j'ai parlé du sexe. On reviendra sur le sexe pour ne pas choquer les esprits faibles. Je vais vous dire comment ça peut se passer. Comment à partir de là les gens peuvent réussir. Comment c'est sujet de malédiction. Il suffit, c'est juste l'utilisation. Sinon, tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Exemple, la plage. C'est pour nous. Qu'est-ce que les gens, quelle interprétation les gens donnent? C'est ça. Je m'imagine que je viendrai vous enseigner toute la parole et puis je ne vais pas vous emmener voir les beaux sites de la Côte d'Ivoire, mais je vous ai montré quoi. On ira le premier à la plage, seulement nous ne dégagerons pas. Nous irons regarder. Amen. Dans Genèse, je vous dis, bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a donné de pouvoir nous retrouver pour attendre. N'est-ce pas? Regardez dans Genèse, chaque fois que Dieu créait, la Bible dit, est-ce que Dieu a créé était agréable et bon à voir. Amen. Quand Dieu crée quelque chose là, Dieu veut que la chose soit agréable. Ça c'est l'essence. C'est la valeur intrinsèque de la chose. Mais Dieu veut l'esthétique, que la chose soit bien. Et les beaux sites, les beaux pays, les belles choses qui sont sur la terre, Dieu les a créées pour nous. Amen. C'est la façon d'utiliser la chose que nous ne savons pas. On a peur. Amen. 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 Si on donnait quelque chose qui est très joli, il ne faut pas savoir si c'est joli. Si c'est joli, il faut m'amener hier. Alors dans le livre des juges, la Bible dit il y a eu un juge qui s'est débarqué de tous les autres. On peut prendre n'importe lequel des juges. Je vais vous dire, voilà son enfant. Mais je vais prendre ce juge-là. Juge chapitre 11. Il s'appelait Jephthé. Il a dit à Dieu, oh Dieu, moi je sais que depuis je suis en brousse, on est venu me chercher, je n'ai pas de force. Je n'ai jamais appris avec l'armée d'Israël. Mais Israël veut que je règne. Si jamais, si je vais en guerre, que tu me donnes de battre les Ammonites, moi je reviens. Quand je reviendrai, je te donnerai tout ce qui sort de ma maison en premier lieu. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il est allé, Dieu a effectivement donné la victoire à Jephthé. Il n'a pas fait comme certains chrétiens. Quand il est revenu de la guerre, c'est sa fille qui est sortie. Oh, il aimait sa fille. Quand il a vu sa fille, il a commencé à pleurer. Parce qu'il a dit dans son cœur, toi tu es morte. Même si tu es ma fille, mais j'ai promis à Dieu.
Quel que soit le problème, quel que soit le mal, je dis il y a un sacrifice à faire. Et quand on dit sacrifice, c'est que ça fait mal. Tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Et moi je dis, quand quelqu'un a un objectif dans la vie, les moyens ne sont rien. Tu sais ce que tu veux, donc tu mets les moyens qu'il faut, la préparation qu'il faut. Tu prépares l'offrande qu'il faut, comme je dis, c'est comme ça. Pourvu que celui qui te le dise ne te trompe pas, je précise. Beaucoup vous l'ont dit, mais dans un esprit de, je vous le dis, dans l'esprit de la Bible. Dans l'esprit de la Bible, il y a des prières qu'on fait accompagnées d'offrandes qui débloquent de grandes situations. Dans l'esprit de la Bible, un homme qui ne pose pas une offrande pour sa destinée ne peut pas rentrer dans sa destinée. Dans l'esprit de la Bible, Dieu peut pousser quelqu'un dans son cœur à faire une chose qui va dépasser l'entendement de ceux qui sont autour de lui. Dieu peut te pousser à donner la seule paix de Jésus que tu as. On va dire, mais toi-même tu n'as pas, pourquoi tu donnes? Mais frère, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Mais quand l'homme a eu le courage, quand l'homme a eu ce discernement et qu'il se laisse conduire, dans un premier temps, les gens disent, lui là, il est bête, il est très bête. Et toi-même tu regrettes. Ah oui, hein. Il y en a qui pensaient qu'on fait le on regrette pas. On regrette. Mais il faut regretter, frère. Ça va faire 1 an. Tu vas regretter ce que tu venais de faire. Ça va faire 2 ans. Souvent 3 ans. Tu ne fais que regretter. Mais laisse. Peut-être la 4e, 5e année. Au moment où tu as oublié là. Et puis il y a une grande porte qui s'ouvre comme ça. Boum. Tout le monde a oublié. Mais en fait, Dieu lui, il se souvient de ce que tu as eu à faire. Les gens ont tellement mal fait qu'aujourd'hui les gens ont peur. Les enfants de Dieu ont peur de donner leur maison, de donner, je ne sais pas moi, leur télévision, de donner. Tu rentres chez ton pasteur, tu constates qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas. Tu peux lui donner, il faut lui donner, après tu vas acheter pour toi. Amen. N'ayez pas peur de donner. Annonce mon père. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est vrai. Je le dis toujours à mes enfants, il faut donner. Donner. Où est Jean-Claude? Il est là? Il est derrière, lève-toi. J'étais assis à la maison parce que Jésus a dit à la dame, partout je vais passer. Toi je vais parler de toi. Pourquoi? Comment elle a reçu sa délivrance? Elle a donné un parfum, mais un parfum dangereux. C'était pas du Christian Dior, c'était pas du Latour, c'était pas du Givenchy en blanc. Papa, tiens. Jésus, je regarde Jésus blanc, je dis, viens mon petit. En principe, je ne porte pas ce que les gens disent. Souvent, vous voyez que je ne porte pas. Mais je veux que Dieu te bénisse, je veux porter. Et aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler, Dieu est en train de le bénir. Assieds-toi. Parce que ça y est à mes pieds, Dieu est content. Vous comprenez, c'est tellement simple. Il a pris ta télévision simplement comme ça. Oui. Tu vois, non, petit? Alors, au moment où j'étais en train d'acheter, mais Dieu même t'a dit qu'il faut le faire. C'est comme ça. Amen. N'ayez pas peur. Je prie le Seigneur. On va voir les choses. Seulement, souvent, ça scandalise les gens. Voilà, ça scandalise et c'est ce qui est un peu bizarre. Mais je veux que vous soyez délivrés de ça. N'ayez pas peur. Si on est en train de prêcher, celui qui veut, il vient, il s'arrête, il dépose son argent par pied. On ne va pas dire travail. C'est ça. Tant que tu es glorifié. Les gens disent souvent, il sait se montrer. Cet esprit chrétien, on doit l'attendre. Il ne se montre pas. Son cœur, il sait ce que son cœur lui dit de faire. Mais pourquoi on ne fait pas? Il y a eu des gens dans la Bible. On peut le faire. En tout cas, on est en train de rentrer dans l'expert. Depuis un certain temps au plateau ici. Préparez-vous. Et le 11 sera un jour de Pentecôte. Le 11, moi je dis c'est un jour de folie. C'est un jour de folie parce qu'on va faire des choses pour le Seigneur ici. J'y reviendrai tout à l'heure. Je ne sais pas qui encore. Nous allons prendre qui dans la Bible. Il y a tellement d'exemples. Je veux bien prendre des exemples et vous parler. Pierre, les disciples de Jésus. On va me dire, mais qu'est-ce que Pierre a donné à Jésus? Vous savez ce que Pierre faisait au moment où il marchait avec Christ? On disait qu'ils étaient autour de lui. Vous savez quoi? Ils rendaient service. Quand je dis service, ils étaient au service de Christ. C'est eux qui prenaient le soin de laver tout. Les sandales étaient toujours nettoyées. C'était une façon de donner à Christ. Et même encore, qui pêchait le poisson pour que eux ils mangent? C'était Pierre. Parfois Jésus était assis et puis Pierre pêchait. C'est Pierre qui pêche et les autres tous mangent.
C'est là, quand Pierre a demandé à Jésus, parmi nous, qui est le plus grand? Jésus lui a dit, mon petit, il faut rester tranquille. C'est toi qui pèses poisson pour nous donner au moins. C'est toi, celui qui fait le plus grand dans la case service, c'est fait. C'est pourquoi c'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, et puis la première église. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible, on ne sait pas. Et ça nous tue, ça nous fatigue. On va aller encore dans la Bible, mes frères. La Bible est là, il faut qu'on l'apprenne, il faut qu'on la connaisse. Vous voulez? Prenez 2 Rois le chapitre 4. Quelqu'un y est? Oui. On ne va pas la lire. Non, on ne va pas lire. On ne va pas lire les citations, les diverses citations. On va simplement parler. Verset 1 jusqu'au verset 7. L'huile de la veuve. Vous allez voir que pour que l'huile soit multipliée, l'huile qui reprend l'onction, la bénédiction, Dieu, Élisée a demandé à la femme, va et puis envoie quoi? Des vases. Tant que tu n'envoies rien, il n'y a rien autour. Amen. Avant encore dans 2 Rois le chapitre 22. Ceux qui prennent l'ordre, c'est juste pour vous. Je dis prochainement, on en parlera peut-être de il faut que vous compreniez cela. On va lire à partir du verset 4. Quelqu'un peut faire la lecture? 2 Rois chapitre 22 à partir du verset 4. Oui. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du temple. Oui. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Continue. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Ça va. Le livre était perdu depuis longtemps. On ne retrouvait pas le livre de l'Éternel, le livre de la loi. On n'arrivait plus à adorer Dieu parce que c'est à partir du livre. Et là, le peuple était en reconstruction. Ils ont cherché le livre pendant des années. Mais le jour où les Israélites se sont réunis, ils ont commencé à parler, à faire de l'argent. Il y a un qui dit, j'ai retrouvé le livre. Le livre était là, mais on ne pouvait pas voir le livre tant qu'on n'abordait pas ces sujets. Je vous l'ai dit ici, ce qui fait que vous êtes un bon peuple spirituel. Les gens ont une vie spirituelle relativement bonne, elle est bonne. Pour ceux qui habitent pour les chrétiens, vous arrivez à jeûner, prier, c'est pas aussi facile. Vos tenues sont correctes. La tenue reflète un peu, pas totalement ce que l'on est. On voit déjà en vous des gens sérieux. Mais moi je dis, si vous arrêtez là demain, vous allez me jeter des pieds. Le fait que vous m'empêchez de venir, on s'en va me questionner. C'est qu'est-ce que vous avez compris? La parole même est donnée, c'est tout. Pourquoi on ne prospère pas? Ce autre côté-là, pour avoir un homme qui prospère, c'est toi qui était en train de tarir avant que tu avais des visions, avant que tu faisais des choses. Et puis depuis un temps, ça a cessé. Dans un temps de jeûne, va chez l'homme de Dieu, dis-lui, papa, je suis venu pour vraiment une offrande de l'argent. Je reconnais que j'ai fait du tort au Seigneur et depuis un temps, ma vie spirituelle, c'est plutôt ça, ma vie ministérielle. Je donne ça pour l'acheter. Va dormir la nuit, tu ne pries même pas. Dors, ton coussin va commencer à devenir chaud. Tu dors, ton coussin commence à devenir chaud. Amen. Ça est là, mais on nous dit ça d'une façon, ça fait qu'on a peur. Dans la semaine, j'ai dit à un de mes enfants, il faut méditer. Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 2,
et puis je vais te demander de me donner les points de distinction. Il a dû remarquer que d'une part, Lévitique parlait des holocaustes, de l'autre part des offrandes. Et que les holocaustes c'est seulement des animaux, des choses vivantes sacrifiées, et les offrandes étaient à base de farine pétrie. C'est tout ce que je voulais. Et il a dû constater que d'une part, on faisait les holocaustes généralement pour l'expiation de fautes. Quand tu as fait quelque chose qui est grave, l'offrande que tu dois faire, la situation est bloquée. C'est une offrande vivante, une offrande qui te blesse. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Bon, souvent, quand on passe là, ça choque des gens. La fois dernière, ici, dans la même salle, bon, les critiques, c'est pas comment on pense. Pour vous donner l'exemple ici, j'ai compté 500 000, j'ai donné. Il y a un chrétien qui a dit, oh, vraiment, dans les églises, c'est ce que nous n'aimons pas. Pourquoi on parle d'argent comme ça? Que 500 000, c'est trop. Et si on nous adresse? Donc, ça fait qu'on réfléchit un peu avant de parler. Mais je veux vous dire, c'était plaisant. Demandez à la maison, je n'ai pas dormi. Parce que je n'avais pas ça. Il fallait que je cherche pour donner dans le délai. Parce que j'avais promis ici. Et c'est ce que je vais vous donner devant vous. Mais aujourd'hui, je ne vous dis rien, je réserve le témoignage. Aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de faire. Papa, c'est lui la vie chrétienne. Celui qui veut mettre le pied dedans, celui qui ne veut pas, n'est pas. C'est une affaire de condition, tu n'es pas convaincu, tu ne fais pas. Moi-même, est-ce qu'on est plus fait? Et j'encourage tout le monde à ne pas faire tant qu'il n'est pas convaincu. C'est comme ça. Ne vous laissez pas distraire. C'est comme ça la vie. Amen. Il y a des gens qui veulent voir les situations changer. Il y a des gens qui veulent percer. Vous savez ce que les gens ont enterré comme eux? On ne devient jamais une autorité. Quand on n'est pas chrétien, si on n'a pas fait les sacrifices de Dieu. Ça commence à partir du sang. Soit tu les donnes, soit tu les enterres. Je vous donne des secrets. C'est déjà biblique. Si vous l'appelez, David devait faire un sacrifice de Dieu. Et la Bible dit qu'il a donné, on dirait 300, 800 bœufs. Vous l'appelez pas? Les Israélites connaissaient ces choses. Aujourd'hui, ce n'est plus les bœufs, mais c'est remplacé. On parle d'argent. Vous comprenez? Certaines personnes vont se dire, mais pourquoi? C'est parce que les temps ont évolué. On est passé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. On est passé de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Hier, ceux qui utilisaient la monnaie en pièces d'or étaient rares. C'était des gens haut placés. On faisait ce qu'on appelle du troc. Et parmi les moyens de troc les plus utilisés, il y avait le pain. C'est-à-dire que tu échangeais ce que tu avais. Quand tu as beaucoup de blé, tu échanges le blé. Toi, tu vas au marché, tu veux tomate, tout ça, là, c'est ton blé là. Que tu donnes au monsieur qui a la tomate, tu donnes un peu de sa tomate. C'est comme ça. On faisait du troc. Tu as les animaux, on compte l'argent, mais selon les têtes de bétail. Et c'est ce que tu donnes. C'est pour cela que c'était comme ça. Aujourd'hui, quand tu n'as pas de bétail, quand tu as quoi? C'est l'argent. Est-ce que vous suivez? C'est assez simple. Mais on discute beaucoup là-dessus. Non, c'est quoi ça? Aujourd'hui, je suis là pour vous dire, Salomon le sage, Salomon qui a été élevé, Salomon qui a prospéré. Les gens disent, il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné la richesse. Salomon dit, jette tout ton père. C'est pas une affaire de sagesse, c'est une affaire de jeter. Jeter. C'est simple. Jette ton pain. C'est que tu as mangé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le pain, symbole, c'est symbolique. C'est pas le pain, mais il dit jette ta vie. Il dit donne-toi. Il dit sacrifie-toi aujourd'hui. Demain, tu le retrouveras. Verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8. Tant que tu peux, quand la fin du mois arrive, tu dégages ta dîme. Quand le congé finit, la semaine finie, tu dégages ta dîme. Quand tu penses à l'homme de Dieu, quand tu sais qu'il prie pour toi, qu'il te fait du bien, même quand tu vas sur le rang vous poser, ça te fait du bien. Tu sais qu'il est là pour t'écouter, il est là pour te suivre. Il faut dire, je vais lui faire une offrande. Tu gardes ça. Dieu dit donne à 7. 7 c'est le chiffre de la perfection. Donne à 7. Ce n'est pas la révélation que j'avais donnée au parole. Donc je le précise. Et là, finalement, il est en train d'entendre. Je parle de toute autre chose. Donne à 7 et même à 8. Ça veut dire quoi? Il dit ne cesse pas de faire tant que tu as le moyen de le faire. Et regardez la suite. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on comprend la pensée? Ce qui fait que chez moi, ceux qui savent ça, quand quelqu'un vient demander l'argent,
Peut-être que je n'ai pas bien, il y a autre chose. Je n'ai pas, mais je ne peux pas lui dire. C'est mon problème. Si je n'ai pas, je vais lui dire, je n'ai pas. Mais si je sens que c'est le trop, je lui dirai non. Ça n'est pas de problème. Ne croyez pas que vous allez me défiler, je vais vous le dire. Je vais te dire non. Parce que je sais que c'est parce que j'ai dit ici que tu t'aimes. Mais je sais dire non. Voilà, ça c'est pour décourager les éventuels. Profiteurs. Amen. Mais tant que tu peux, il nous donne la scène. Amen. Dis à ton frère Amen. Faut pas dire hier, j'ai allé sur l'homme de Dieu. J'ai envoyé quelque chose. Aujourd'hui, il est parti avec mon produit là, il a laissé. Comme hier, il a envoyé à attendre la semaine. Dis pas c'est calcul pourquoi. Tant de fois que ton pied va, tant de fois ta main va. Amen. Faut pas dire bon, j'aime bien la dîme, mais on m'a donné autre chose, j'ai eu ça, mon autre m'a donné ça. Est-ce que je dois encore payer? J'ai fini là. Fais. Il dit fais-le parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. L'offrande qu'on fait à Dieu, c'est quoi? Le verset 2 m'a donné de comprendre. C'est un investissement. C'est une épargne. On épargne dans un monde, dans une banque qu'on ne voit pas. La banque en question se trouve dans la poche des hommes de Dieu, dans leur banque. Isaac a dit à Esaü, va mon petit, tue-moi un animal succulent, un animal vraiment qui a une chair tendre. Prépare bien, moi j'ai mangé. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Mais c'est vous qui êtes en train de vous mentir. Tout le monde, il y a des gens qui sont allés à l'école, il y a des gens qui savent. Seulement on vous l'a dit plusieurs fois, et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas d'un bon esprit. Les gens s'amusent avec. Je vous parle du secret de l'esprit. Il dit, va tuer un animal. Vous ne savez pas pourquoi il lui a dit ça. Vous ne devez pas savoir. Dans le ministère prophétique, il y a des choses qui activent la destinée. Quelqu'un peut venir le voir. Bon, c'est ça ici. Il dit. Une femme est venue me voir. Elle m'a dit, je veux prier. Je veux que tu pries pour moi. C'est pas, je lui ai dit, quand je donne les secrets là, ne l'appliquez pas. Ça ne marche pas toujours. Un secret, c'est comme un médicament pour une maladie donnée. Si tu t'en bois alors que tu as ulcère, tu ne sais pas, peut-être ça a un profit pour nous. Et pendant que je suis en train de prier pour elle, le Seigneur m'a dit, elle m'accorde du mieux. Je dis apportez l'autre. Je dis au chrétien, on a dit verser à la maison. Comprenez, non? C'est pas moi, j'entends. Dieu qui dit, c'est du mieux. Vous avez vu ça où? Depuis quand? Dieu m'a dit, il dit, c'est tout. Elle m'a apporté mon mieux. On sait, je sais ce qu'il a fait. Je ne vais pas vous dire. Je vous dis des choses claires et pratiques. On ne sait pas pourquoi les marabouts prennent le livre. Les chrétiens ne connaissent pas. Ils aiment bien la Bible. Il y a plein de choses. Que le Seigneur me dit de te dire que tu laisses et tu laisses. Ton problème sera réglé. Parce que ce n'est pas à cause de ta poche que je parle. Mais je cherche quel est ce que Dieu veut. Amen. Son problème est quelqu'un avait dit, non mais Jésus, non, il dit, mais ne faites pas comme ça. Il dit, apportez-moi de l'eau. Je dois, je fais le travail, il faut boire, il n'y a rien de bon. Quand tu vois que je n'ai pas ouvert, va boire. Je ne vous comprends pas. Ézéchias c'était malade, Dieu était Dieu. Il pouvait dire prier pour Ézéchias. Il dit non, mettez des figues sur le ventre d'Ézéchias. Je ne sais pas ce qu'on a à avoir peur. Oh, ça c'est sorcellerie. Son nom ne fait pas tant que quelqu'un de bien placé est en cadre de vous dire. Sinon vous pouvez aller loin. Les actions sont dirigées par le Seigneur et sont bibliques.
Tout comme l'offrande que nous allons faire ce soir et le 11. Car tout fait des offrandes. Ces offrandes, je vais les payer d'une façon particulière. Aujourd'hui, je vais dormir avec l'offrande. Et donc, la trésorière, toutes les offrandes, je dormirai avec aujourd'hui. Et puis demain, je vais te dormir. Je vais préparer quelque chose. Le 11, je vais dormir avec les offrandes pendant 3 jours. Quand c'est comme ça, je parle sur la vie des gens. Allons-y tous. Je dis on l'aime. Mais tu l'aimes aussi là, on attend des choses de lui. Ou bien on fait. C'est clair. Donc on sait. Maintenant, je vous enseigne ce qui est biblique. À vous maintenant d'en faire ce que vous voulez. Galates 6:6 pour les nouveaux. Il y a des gens qui savent pas ça, il y a des gens qui savent déjà. Les anciens souffraient que je l'appelle ça au nouveau. Galates 6:6, ceux qui ne connaissent pas, ils écrivent. La Bible dit que quand un homme pêche la parole, et puis toi tu es convaincu, la Bible dit que tout ce que tu manges, il faut t'appliquer. Ce que tu as, il faut t'appliquer. Il y a bénédiction dedans. C'est pas mauvais. C'est les gens qui n'ont pas bien expliqué. Quand vous vous déplacez le samedi, apportez une offrande qui va faire bondir mon cœur. Si j'ai vu, et il est difficile de m'étonner, quelqu'un, c'est là qu'il dit à quelqu'un qui m'a dit, mon fils lui m'a apporté une travail, je dis c'est bien, il faut faire encore plus. Souvent vous allez m'entendre dire ça, hein, c'est pour vraiment vous, j'aime pas flatter. Je peux dire, ah c'est bon. Ne dis pas que là il n'est pas reconnaissant, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Donc toujours mes enfants me disent, on se prépare. J'ai dit, celui qui ne me prépare d'enfant, je sais que ouais, il est arrivé. Il dit, lui, là, on va le siffler. Non, vous ne pouvez pas. Moi, je dis, je sais ce que je suis capable de faire. Comment? Et je le fais pour Dieu. Et je mets quiconque au défi. Les gens qui ont peur de donner l'argent, ils donnent le superflu. Ils ont 10 millions, ils donnent 5, ils cassent là. Il faut donner 10. Tu viens à la table. Je suis assis. On est sorti de Poitiers sans rien. On est venu à Abidjan. J'avais un sac de billes. Je ne savais pas où j'allais. Comprenez pourquoi je crois en ce Dieu. J'ai tout perdu. Et je suis là. Quand les gens viennent de Poitiers, les chrétiens ne sont étonnés, puis les hommes de Dieu sont étonnés. On croyait que tu étais là à Abidjan depuis longtemps. Non, on vient de Poitiers. Donc, imaginez-vous si Dieu me donne l'homme depuis du temps à Abidjan. Je suis levé, il y a le fauteuil. Il faut qu'il y ait le fauteuil là. Mais il faut qu'on donne. Pourquoi on va regarder? C'est pour nous bien, c'est nous qui avons. C'est Dieu qui donne. C'est pas un homme. Moi je suis désolé. Mais pour des choses qu'on va laisser, qu'on peut laisser, qui ne riment à rien, je ne suis pas vrai. Il faut qu'on donne. Ou bien, je parle de paix. Revenons au paix. Cherche ton paix à la surface des eaux. Dans la Bible, ceux qui ont donné de façon folle, ce sont ces personnes-là qui ont été élevées de façon folle. Exemple, David. On dit l'histoire était le nom de David, mais remarquez très bien ce que David faisait. David était un homme d'esprit en matière de don. C'est lui qui donnait or là. Vous n'avez pas vu les trucs pour le temps. Il gagne ici, quand il tue ici, là, il prend. Il pille les zones où il bat les gens. Il pille les Philistins. Et puis, au lieu de mettre ça dans son palais, il dit, moi j'ai construit un grand palais pour moi. Mais Dieu, il a décidé de mettre tout ce qui était en or dans la maison de Dieu. Il a décidé de mettre tout ce qu'il a gagné là dans la maison de Dieu. C'est ça qui fait que nul sur la terre ne va atteindre la royauté de David. Parce qu'aujourd'hui, je vois mal quelqu'un en train de donner tout à Dieu. Il y avait une reine en Éthiopie, dans un petit territoire qu'on appelait Saba. Le territoire était petit parce que c'était le territoire royal. Une reine, la reine de Saba. Elle s'est déplacée. Mais même en Afrique, nos parents connaissaient le don. Vous savez où le pain est né? Le pain est né en Égypte. Je vous donne encore un autre mystère. Quand on vous dit que quelqu'un vient de l'Égypte, ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il s'agit de mystère. L'histoire du pain est longue. Et c'est de l'Égypte qu'ils ont transféré. Et les premiers qui ont commencé à aimer le pain, c'était les Athéniens. Quand on parle d'Athènes, ceux qui savent pensent à la Grèce.
L'histoire de toutes les divinités, c'est Dieu, c'est démons, est rattachée directement à l'histoire du Père. On va aller doucement, doucement, il ne faut pas vous perdre. Il y a tout, il y a des temps pour l'exploration, il y a des temps pour c'est le jour du Père. Vous avez pris le pain. Le pain que tu as dans ta main. Est-ce que vous voyez combien de fois, est-ce que vous pouvez conserver ce que je vous donne ici? Amen. Est-ce que vous pouvez conserver ce que je vous donne? C'est des secrets qu'on va jamais vous donner comme ça. Je vous en prie. C'est pas amusement. C'est pas amusement. C'est des choses cachées que beaucoup ne connaissent pas. Je vous ouvrez toutes les portes. Ouvrez toutes les portes. Vous prenez vos pains. Vous attrapez. Est-ce que vous savez qu'avant, comme je vous l'ai dit, ça vient de loin. Quand on importe quelque chose, comment on a importé? Quand on importe quelque chose, c'est que ça a de la valeur. Et ce qui est importé généralement se trouve dans la maison de qui? Des grands types. Le pain avant, en Europe, en Orient, en Occident, était consommé par des gens, des dignités, des gens haut placés. Vous comprenez? Tout le monde ne mangeait pas de pain. Et donc, le métier du pain, c'est-à-dire, puisque c'est les rois qui consomment le pain, les princes, les princesses, les vicomtes, les comtes, les duchesses, puisque c'était ainsi, il fallait que le métier, évidemment, quand les gens utilisent le diamant, ça veut dire que ceux qui veulent le diamant là sont riches. Ceux qui avaient le travail, le métier du pain, c'était des gens aussi qui étaient d'une certaine classe. Ils détenaient des pains. En général, il fait un signe sur le pain avant de manger. Vous savez ça? Je ne vais pas vous parler de ceci. Non. Même tout à l'heure, quand vous allez sortir, vous allez dire aux gens, vous faites des vies là. Comment ça dévie? Ne vous inquiétez pas, je ne dévie pas. Jésus-Christ, avant de mourir, le dernier repas, habituellement il mangeait shawarma, habituellement il mangeait spaghetti, habituellement il mangeait poisson, habituellement il mangeait biche, habituellement il mangeait facoché. Mais il dit bientôt je vais mourir. La dernière chose que je veux manger sur terre, c'est le c'est à faire, nous on prie au nom de Jésus. Mais bon, il y a les catholiques parmi nous. Les orthodoxes catholiques utilisent le pain devant les démons les plus coriaces. Vous savez ça? Ils sont tellement jolis, ils ont beaucoup de choses. On a pris une seule partie, on place sur le fond du possédé, tu commandes. Le démon part. Instant. Immédiatement. J'ai dit, il y a mon père qui est là, qui a dit. Vous ne m'avez pas envoyé le pain, j'ai acheté le pain. Elle n'a pas acheté pour vous, chérie. Et c'est moi, pour moi, vous avez oublié. Voilà, parce qu'elle est trop bien là. Il ne faut pas qu'elle ait tes bénédictions. Maintenant, quelqu'un, je veux quelqu'un qui a envoyé quelqu'un qui va le donner. Merci. Lever, et puis tu vas te diriger. Celui qui te sent bien en salle, il reste. Celui qui veut, moi je le conseille, parce qu'il y a des gens qui veulent être discrets, mais pas que ce qu'ils vont dire tout le monde entend. Je veux que vous vous dispersez un peu. Pour ceux qui veulent, parle dessus. Je précise, ne dites rien de mauvais, ne dites rien de négatif. Ne parlez pas contre quelqu'un. Parlez pour vous, votre famille, vos descendants. Ne dites rien de mauvais, sinon c'est pas mort. Dites ce qui est bon. Ce que vous voulez là, parlez, allez-y. Prenez, sentez-vous libre, marchez. Tout à l'heure, je vais donner le top, tout le monde a les yeux. Parlez au peuple. D'accord. Allez-y, allez-y.
Apportez-les. Il y a deux personnes. Apportez-les. Apportez ceux qui sont là. Tous ceux qui sont sur. Oui.
Mais il ne sera pas capable. Dieu peut me dire la suite. Le père, vous allez aller le jeter sur l'eau. On va aller jeter dans la lagune. Tu as pas de jeter dans la mer. Non, ça c'est ça. On est venu de mauvais dessus. Mais tout ce qu'on dit dessus. Sa présence nous guérit. Jésus fait des miracles. Et sa gloire nous bénit. Jésus fait des miracles. En son nom les aveugles voient. Jésus fait des miracles. Par son nom les sourds entendent. Jésus fait des miracles. Par son nom nous sommes guéris. Jésus fait des miracles. Que tu sois